Anthony, on poursuit, on va continuer avec ce résumé un petit peu de l'actualité sportive de ces derniers jours et on va parler à présent du Trail by Night. On en avait parlé sur ce plateau la semaine dernière. Oui, Fabien Combalusier, le professeur de PS du lycée Marie Curie, nous avait expliqué un peu ce nouveau concept de trail, de course de nuit. C'était dans la forêt de Porchefontaine ce week-end. Près de 200 coureurs ont participé au Vert Trail samedi soir. Première course de nuit, comme je le disais, à la lampe frontale, organisée par les élèves. C'était l'occasion de suivre une compétition un peu atypique. Image d'Élodie Moine. À quelques minutes du départ du Vert Trail de Versailles samedi soir, les participants, pour la plupart novices dans la course de nuit, hésitent entre impatience et prudence avant d'avaler 17 km à la lampe frontale. C'est évident que c'est plutôt le jour qu'on court, mais c'est la première fois que je vais courir la nuit et ça a l'air plutôt attrayant. Il va falloir faire attention aux racines, aux petits trous, etc. Mais bon, on a la frontale, donc on va voir comment ça se passe. On est tous pareils, on va se battre, on va voir ce que ça donne. La particularité du Vert Trail est son départ. Pendant une vingtaine de minutes, les coureurs ont profité des dernières lueurs du jour avant de se retrouver dans le noir total, au milieu de la forêt de Porchefontaine. À chacun sa tactique, lampe allumée dès le début pour certains, d'autres la conservent pour l'entrée des bois. Autant dire qu'il fallait faire attention où l'on mettait les pieds. Forcément, on court un peu moins vite, surtout dans les descentes, les choses comme ça. On est un peu plus vigilant aux cailloux, mais bon, ça devrait aller. Autre exercice de la course de nuit, le passage de relais. Car le Vert Trail se courait aussi en équipe, et dans le noir, passer le témoin à son coéquipier n'est pas chose aisée. Cette course inédite était organisée par 35 élèves du lycée Marie Curie de Versailles dans le cadre de leur enseignement d'exploration. Contrat rempli donc pour cette première édition, près de 200 participants ont tenté l'aventure. Et avec le froid, il fallait être courageux en plus pour faire ce trail de nuit du côté de Versailles. On continue à présent avec les autres résultats sport en bref. Du football tout d'abord, les tribunes du stade de la Couldre à Montigny sont restées désespérément vides ce week-end lors de cette 10e journée. Les féminines devaient recevoir Épinal dans un duel de mal classé, mais le manteau blanc a empêché les joueuses vosgiennes de prendre la route pour Montigny. Les Igny-Montaigne restent donc 7e de division 2 avec 18 points. On continue, toujours football chez les hommes. Chez les hommes, en PH, promotion d'honneur. Trappes s'est écroulé à Jouy-le-Moutier, défaite 4-1. Les Trappistes tombent à la 7e place dans une poule où tout est très serré. Les 8 premiers se tiennent en 8 points. Le Trappes va devoir vite relever la tête s'ils ne veulent pas voir la zone de relégation arriver. Et dans la poule C, toujours promotion d'honneur, le S Guyancourt s'est imposé sur sa pelouse face à Tremblay sur le score de 3-2 et prend même du coup la tête de la poule de PH avec égalité de points avec l'entente sportive parisienne, mais avec une meilleure différence de but. Et après, le football, le basket et cette surprise qu'on n'attendait pas. Il y a eu un événement ce week-end, Wilfried. Je veux bien sûr parler de l'entente Le Chesnay-Versailles. On a l'habitude des victoires plutôt écrasantes. Et bien ce week-end, lors de cette 10e journée, les féminines de l'ELCV ont perdu, tout simplement. Ça sera difficile pour le moral de perdre. Ça va être très difficile. Perdre pour la première fois, ça va être dur. Victoire consécutive, ça va être très difficile. Elles se sont inclinées face à Trégueux, 71-60. Donc fin de série, évidemment, après 9 victoires consécutives en championnat. Mais pas de panique. Les joueuses de Vinko Bardic restent solides leaders de National 2. Et on termine avec le hand à présent, toujours chez les féminines. Les féminines, on parle beaucoup de femmes. Aujourd'hui, les féminines de Montigny se sont inclinées sur le parquet de Villemomble, 32 buts à 22. Les joueuses de Stéphane Paysan restent 8e de National 2 avec 4 points d'avance sur le premier relégable. Merci Anthony, c'est la fin de cette page sport. On vous retrouve lundi prochain aux mêmes horaires. Le 7-8 de ce 3 décembre est presque terminé. Lui aussi, juste le temps de revenir sur la principale information du jour dont nous parlions au début de cette édition, l'inauguration de la faculté des sciences de la santé à Saint-Quentin en Yvelines. À Montigny, le Bretonneux, en présence de la ministre de la Santé Marisol Touraine, mais aussi de Simone Veil, qui donne d'ailleurs son nom à cet équipement. Une faculté qui doit bien évidemment assurer un rôle de formation, mais surtout répondre à plusieurs enjeux, dont celui des déserts médicaux. Ces apparitions se font de plus en plus rares, mais Simone Veil, ancienne ministre de la Santé, celle qui a défendu et obtenu le droit à l'avortement, a tenu à être présente pour l'inauguration de l'UFR des sciences de la santé de Montigny, qui porte dorénavant son nom. Une UFR des sciences de la santé, autrement dit une université où l'on enseigne à la fois le médical et le paramédical, première particularité. La seconde, cette UFR est implantée dans la ville et non au sein d'un établissement hospitalier universitaire, comme cela se voit couramment, et ce n'est pas un hasard. On pense que ça permet pour partie de résoudre et de traiter les difficultés que l'on a à former des professions de santé. On pense peut-être
faire soit des maisons de santé universitaires, soit des pôles de santé qui vont être des endroits de soins de premier recours et qui permettraient peut-être de désengorger un petit peu les urgences des hôpitaux et puis de prendre en charge de façon très universitaire, je dirais, des malades. Si tous les étudiants sont formés en centre-ville, si tous les étudiants passent l'ensemble de leur cursus universitaire à l'intérieur de l'hôpital, il y a peu de chances pour qu'ils aient envie d'aller s'installer à l'extérieur de l'hôpital et encore moins à l'extérieur des grandes villes. Donc c'est évidemment un enjeu tout à fait important, rapprocher la formation des lieux d'installation à venir. La lutte contre les déserts médicaux, la ministre présentera prochainement des mesures dans ce sens. Autre application de l'UFR des sciences de la santé qui a convaincu Marisol Touraine, la mutualisation des moyens entre différentes disciplines. Dans ce laboratoire, par exemple, les chercheurs traitent des pathologies liées à des traumatismes de la moelle osseuse, de la recherche fondamentale avec des buts appliqués au quotidien. Quand la personne a eu un accident de voiture ou a subi une atteinte au niveau du système nerveux central, ça a des conséquences sur sa sexualité et sa continence. Donc on travaille sur des modèles animaux de façon à comprendre et à pallier éventuellement dans l'avenir ces troubles particuliers, en trouvant des médicaments qui pourraient agir sur la relaxation de la vessie d'une part, ou en interrogeant plus précisément le système nerveux central de façon à faire des thérapies novatrices et en particulier des thérapies à base de transfert de gènes. L'UFR des sciences de la santé avait été pensé dès 2003. Il est situé à 2 pas du centre commercial régional, accueille 1000 étudiants en première année et 5000 en totalité. Les amphis sont plus adaptés. C'est exclusivement des cours de médecine, je pense, contrairement à l'ancienne fac. Après, moi, je la trouve un peu moins chaleureuse, c'est plus austère. Elle est très sympa. Elle est plus proche de la gare, donc c'est plus rapide, donc c'est pratique. En tout, cette UFR compte 125 enseignants et 18 laboratoires mixtes. Une dernière information, elle concerne Notre-Dame-des-Landes. Ce n'est pas dans les Yvelines, cette ville qui doit accueillir un aéroport majeur dans les prochaines années. L'opposition, vous le savez sans doute, est forte sur place avec des affrontements ces derniers jours. Eh bien, un collectif sur Saint-Quentin en Yvelines a décidé lui aussi de rentrer en résistance. C'est lui qui le dit, qui l'écrit dans son communiqué de presse. Le collectif de Saint-Quentin en Yvelines contre l'aéroport Notre-Dame-des-Landes qui vient de voir le jour et dénonce coût du projet et atteinte à l'environnement. Prochain rendez-vous avec l'info sur TV Fil 78. C'est à 20h et à 22h, l'actu, le tout image de la rédaction. Je vous retrouve demain 18h avec de nouveaux invités en direct et puis à 19h pour la première rediffusion. Excellente soirée sur TV Fil.